Faculty 1998, je me rappelle c'était l'année où je suis rentré à la fac et c'était vraiment différent. Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui nous allons déterrer un dossier que je kiffe, The Faculty. Un film qui fleure bon les années 90, on peut même dire que c'est un des derniers des Mohicans qui chinguait très bien cette décennie. Une décennie particulière où on a vu tellement de chefs-d'œuvre. Et je me permets d'en parler parce que celui-là il est un peu sous-coté, on en parle pratiquement jamais dans les tops, alors que c'est vraiment un de mes best films des 90s. Il arrive avec classe et fluidité à mélanger les styles, l'horrifique, le sci-fi, science-fiction, faut arrêter de se la jouer English, et également une vraie bande de potes d'infortune qui va se former à cause de la catastrophe, et qui sont plus kiffants les uns que les autres, on va en parler un petit peu après. Parce qu'avant il faut louer le travail des deux hommes pour avoir un tel film. Le premier, c'est Robert Rodriguez, un homme un peu raillé dans le milieu hollywoodien, on n'arrête pas de le traiter de tâcheron, et je trouve ça vraiment pas cool. Parce que le Roberto il assure, il ne te propose jamais le même film, il passe d'Union d'enfer avec son compas Tarantino, à ça, qui est de très bonne facture. Un peu plus loin, il va te faire Spy Kids, du Desperado, du Alita. C'est jamais la même musique avec Roberto. Et c'est pour ça qu'il est kiffant, et c'est pour ça qu'on doit le respecter. C'est un très bon artisan du cinéma. Alors le prochain qu'il taille, il mangera un coup de coude dans la gueule. Non mais, ce film a plus de 20 ans, et il n'a pas pris une ride au niveau des CGI, et ça passe très bien encore à notre époque. L'ambiance, la direction d'acteur, la possession, les attaques de ce putain d'alien, c'était vraiment magnifique, surtout celui-là de fin. Le dernier Mamma Mia, en reine des guêpes mastodontes, c'était vraiment splendide. Et t'as l'impression que le bordel il passe en 20 minutes, tellement c'est kiffant. Deuxième gars sûr, Kevin Williamson, c'était le mec qui avait le vent en poupe à l'époque. Une coqueluche hollywoodienne grâce à Scream, grâce à Souviens-toi de l'été dernier. Il est à l'écriture et il tabasse. Sans que ce soit original, parce que ce genre de thématiques, on en a déjà vu. L'invasion des profanateurs, Body Snatchers. Mais le cahier des charges au niveau du Teenagers Horror est parfaitement rempli. Le mec est en totale maîtrise, parce qu'il va réussir à condenser l'action dans un laps de temps très court. Il va s'appuyer sur le décor de cette faculté qui va transformer en théâtre de l'horreur, en passant par toutes les salles, le couloir à casier, les salles de classe, le vestiaire, le gymnase, le terrain de football américain, et même une magnifique scène dans le school bus. Et la scène avec la tête de Frankie Jensen, c'est vraiment cultissime. Et comme je te l'ai dit auparavant, tous les personnages sont canons, ils sont consistants, ils sont dépeints à la perfection. Ladies First, avec une actrice que je kiffe, Cléa Duval, à chaque fois qu'elle passe sur un écran, c'est la totale folie. Toujours impeccable dans les personnages torturés. Et là, en jeune fille semi-gothique et vraiment badass, elle m'a complètement retourné. Une véritable héroïne. Idem pour le personnage de Mary Beth. Très bonne newbie, surprenante. Et une encore qui est mortelle parce qu'on kiffe à détester. Jordana Brewster, purée, t'as envie de lui mettre des coups de coude pendant tout le film. Tellement elle est dégueulasse avec à peu près tout le monde. Et les Boys Sonatosi qui représentent le capitaine de football américain stéréotypé mais qui a beaucoup de profondeur parce que le mec il a envie de faire autre chose. Il y a une véritable pression psychologique sur ce genre de mecs qui sont doués en sport. Ils n'ont pas le droit de se plaindre parce qu'ils ont un don et c'est les mecs les plus populaires du bahut. Et aussi, ils n'ont pas le droit d'inspirer à autre chose. Ils doivent rester les mêmes. C'était subtil pour l'époque. C'était vraiment très rare de voir des sportifs qui ne sont pas traités comme des beaufs. Bien vu mon gars. Elijah Wood, avant d'être Frodo, était le nerd de cette bande. Un bon perso attachant, mais moi celui-là que je kiffe et qui est le héros du film, c'est Zek, le plus beau rôle de Josh Hartnett, qui rentre dans la légende de tous ces teenagers. Il est à la hauteur des branleurs de Breakfast Club, il est à la hauteur de Babu dans les Goonies. C'est un personnage qui est tellement cool, et là aussi, qui nous surprend. Parce que le mec, même s'il a quelques activités illicites pour gagner un peu de fric, comme vendre ses cassettes VHS, qui est un véritable pied de nez par rapport à Kevin Manson, qui s'auto-charrie le gars. Neve Campbell? And Jennifer Love Hewitt, right? Yep. Party of prettiness. And they're naked? Full frontal. Et yes, entre Neve Campbell et Jennifer Love Hewitt, choisis Neve Campbell. Quel charme cette femme. Et pour entrer un peu plus dans la criminalité, c'est un génie en physique-chimie, et il arrive à te faire des drogues, qu'il deal gentiment dans son bahut à l'intérieur d'un stylo bic, qui va être l'arme de destruction massive par rapport à ces putains d'aliens. Le mec était un Walter White avant l'heure. Donc le seul bémol que j'ai par rapport à ce film, c'est lui qui aurait dû porter l'estocade finale, et non Elijah Wood. Et en plus de tout ce que je viens de te décrire, ce qui est génial avec Faculty, c'est que tous les personnages secondaires, il y a un casting de folie. Le Témil Robert Patrick, la star de la R&B, Usher, Salma Hayek pour une fois qui est en mocheté, même si elle est toujours super belle, la plantureuse Frankie Jensen, qui a une superbe relation avec Josh Hartnett, mon gars, comment tu fantasmes quand tu vois ça. Et last but not least, Jon Stewart, le mec qui m'a donné une conscience politique grâce au Daily Show. Quelle émission magnifique. Tu peux le retrouver sur Apple TV+, si tu veux suivre ce magnifique être humain. Bref, ce film, c'est une petite bombe à mettre tout en haut des classements des films de l'amour. J'aurais pu le mettre dans un film de l'amour tellement je le kiffe. À mater et remater, et à découvrir si tu ne l'as pas vu. Fonce dessus, j'ai pas beaucoup spoil en plus. The Faculty, c'est du cinéma nostalgique fantastique. Un genre fun et décomplexé qui a complètement disparu. Une mise en scène à couper le souffle. Arrangé tout en haut du genre avec Scream, Souviens-toi l'été dernier. Et même Buffy contre les vampires, on peut les mettre dans la sauce. Terminus pour The Faculty, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu ce film? Qu'est-ce que tu en as pensé? Lâche-moi un commentaire savoureux. Peace and love! Critics are calling it hip and scary. A thrilling ride from beginning to end. The Faculty.